Salut et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Daslight 5 en français. On va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on fait pour créer du mapping sur un Akai APC Mini MK2, c'est-à-dire comment paramétrer son Akai APC Mini pour contrôler Daslight, pour pouvoir gérer nos lumières plus facilement. Et on verra dans une autre vidéo comment faire pour configurer un Nano Control 2 de chez Korg. Je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé d'acquérir ce matériel pour utiliser Daslight 5. C'est un support qui est soutien, qui est là pour vous aider, pour aller plus vite, pour être plus créatif peut-être également. Mais c'est en rien une obligation. Vous pouvez très bien vous débrouiller avec un écran tactile ou avec votre souris selon la taille de votre configuration. Également, si vous souhaitez acquérir ces deux contrôleurs dont je vais vous parler dans ces vidéos, vous pouvez trouver des liens en description pour pouvoir les acquérir, qui sont des liens affiliés. Donc ça vous permet également de me soutenir si ça vous intéresse de cette manière-là et en même temps de vous procurer ce matériel qui n'est pas très onéreux. C'est de l'ordre de 100 € pour la KI et il me semble que c'est 60 € pour le Nano Control, donc ça reste quand même très accessible. Deuxièmement, suite au nombre grandissant de vos questions, de vos demandes, je propose des sessions d'1 heure en visio pour vous aider à débloquer vos problèmes sur Daslight 5. Vous aurez les liens de réservation en description, c'est une séance d'1 heure qui se fait en visio et qui est au tarif de 40 €. Troisième point, on m'a demandé aussi de créer un serveur Discord si ça existait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, pourquoi pas. On peut essayer cette aventure-là également, d'avoir une communauté qui discute ensemble, qui échange, qui apprend, qui se pose des questions, qui se montre ses projets. Donc, je suis en train de créer ça. C'est pas encore sorti à l'heure où sort cette vidéo, mais c'est un projet en cours. Donc, restez informés, suivez sur Instagram, sur YouTube. Vous aurez toutes les informations et vous aurez le lien en description quand ce sera prêt également. Et sans plus tarder, on passe au tutoriel. Dans mon logiciel, j'ai déjà ouvert un show que j'utilise très souvent et je vais vous montrer comment on fait pour contrôler et programmer notre pad MIDI. Avant de le brancher, je vais vous expliquer ce qui se passe par ici. On a ici un petit clavier qui nous dit qu'on peut éditer les affectations clavier. On a ici un petit piano qui nous dit comment on affecte les touches MIDI. Et ici, une cible qui nous dit comment on affecte le touch. Donc, c'est trois panneaux qu'on peut ouvrir. Pour le clavier, on va avoir toutes nos scènes en rouge. Pour le MIDI, on va avoir toutes nos scènes en violet. Et pour le touch, toutes nos scènes en vert. Ça, c'est fait. Je ferme cette fenêtre. Je vais venir dans les trois petits points ici. Je vais cliquer, je vais ouvrir éditer, paramètres, MIDI audio et BPM. Et ici, on voit qu'il n'y a rien. C'est normal, mon APC n'est pas encore branché. L'APC, c'est très facile, je prends mon câble, je le branche, et c'est tout. Je rafraîchis, mon APC apparaît, je déroule, je coche entrée MIDI, je coche sortie MIDI, et là, comme il est déjà programmé, tout s'allume. Pour vérifier que mon APC est bien reconnu par le logiciel, on a ici un indicateur d'entrée de port. Donc, si je bouge un fader, par exemple, on voit qu'il y a le point lumineux ici qui s'allume. Dès que je bouge, dès qu'il reçoit une information MIDI, il s'allume. Si je clique sur une touche, eh ben, tout de suite, ça s'active. Okay, je lâche ma souris, clique sur une touche, et ça marche. Comment ça fonctionne? Je viens ici dans mon petit clavier, affectation MIDI. En fait, j'ai simplement sélectionné la scène qui m'intéressait. Mettons qu'ici on veuille la scène 1-2, qui s'appelle 1-2. Je veux la mettre sur ce bouton-là. Donc je clique sur mon bouton. On va voir que c'est la note D1 du pad qui gère cette scène maintenant. Si je prends celle du haut, c'est la note A dièse 1. Je reviens sur D1. OK. On pourrait dire que c'est une touche flash. Donc ce que ça ferait, c'est que dès que je maintiens enfoncé, la scène se lance. Dès que je relâche, la scène se relâche. On peut dire que quand la scène est désactivée, donc quand elle est off, la luminosité serait de 100% par exemple, et j'ai le choix ici avec 127 couleurs différentes. Donc je pourrais avoir un blanc comme ceci, je pourrais avoir un cyan vert, voilà. On pourrait choisir la couleur qui nous plaît.
Et quand c'est on, je pourrais choisir de mettre par exemple un pulsing 1-2 et que ce soit, on va dire, jaune, comme ceci. Je ferme, regardez, je clique, donc la scène se lance et elle pulse tranquillement en jaune. Je rappuie et là elle repasse en vert. Si je voulais faire une touche flash, par exemple, je crois que j'ai celles-ci qui sont en touche flash. Je vais venir sélectionner ici. Oui, celle-ci est une touche flash. Donc vous allez voir. Je viens dessus. J'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. Et là, donc, elle s'active et se désactive toute seule. Alors qu'en haut, c'est pas une touche flash. Là, la scène s'active et tourne en boucle. Et là, hop, touche flash, touche flash. Voilà, comme ça, je peux switcher d'une scène à l'autre. Une astuce. On peut très simplement mapper nos faders également. Donc pour ça, il suffit simplement de venir, comme ça, cliquer sur le petit clavier, sélectionner notre fader, faire bouger un fader, et ça marche. Pas plus compliqué que ça. Ici, on peut définir les valeurs minimum et maximales. Donc je pourrais jamais ici, par exemple, descendre en dessous de 30%. Ce qui fait que si je baisse mon fader à fond, hop, et bien ici, il ne baissera pas en dessous de 100%. De 30%, pardon. Je vais juste allumer tous mes appareils. Donc là, voilà, je descendrai jamais en dessous de 30%. Je remonte, voilà. Et on peut faire pareil pour le maximum, par exemple. Ici, le maximum, c'est 100%. Je veux que ce soit 69%. Hop, je descends mon fader à fond. Je remonte mon fader à fond et je ne serai pas au-dessus de 69%. Ok? Ça peut être pratique pour certaines applications, selon vos appareils, etc. Moi, je vais laisser ça à fond. On peut inverser aussi. Tiens non. Donc si mon fader est en bas, en fait il est en haut. Et s'il est en haut, en fait il est en bas. Voilà. Donc selon les appareils que vous utilisez, ça peut être utile. Selon votre configuration. Right. Moi, ce que j'ai fait, petit tips, c'est que j'ai créé 2 groupes. J'ai créé un groupe plateau pour, du coup, tout mon plateau. C'est-à-dire que là, c'est toutes les lumières qui sont sur ma scène. Et j'ai un groupe par 56 qui gère ici toutes les lumières qui font ma façade. Là, j'éclaire mes musiciens avec ça. Donc, je les ai mis sur 2 groupes différents parce que moi, je n'aimais pas contrôler tout avec seulement All ici parce que ça éteignait aussi ma façade. Ça me plaisait pas. J'aimais pas éteindre ma façade avec mes lumières. Moi, j'aime bien pouvoir éteindre soit mon plateau, soit ma façade, soit faire un mix un peu des deux. C'est pour ça que j'ai séparé les trucs en 2. Vous pouvez bien sûr mapper toutes les touches qui sont sur le côté ici ou au-dessus des faders ici. Vous faites ce que vous voulez. Un truc très intéressant, vous pouvez exporter vos presets ou alors les importer ou alors tout nettoyer. Là, je pourrais faire clear all. Il me demande est-ce que vous êtes sûr parce que ça va tout effacer. Je fais oui. Ok, donc là, je n'ai plus rien. On voit, hein. Tout est vide, tout est effacé. Et si je fais importer un preset, eh bien ici, je vais avoir une liste de presets que j'ai déjà. Ou alors, je peux aller chercher les miens. Je peux venir chercher le mien ici, double-clic, et là, il est réimporté. Et là, j'ai mon mapping qui est de nouveau ici. Et pour exporter, c'est pareil, on clique sur exporter, il va nous demander où est-ce qu'on veut l'exporter, et on fait valider, et voilà. Tout simplement. Un truc intéressant, oui, si, je peux vous montrer aussi quelque chose que moi j'aime bien utiliser pour pouvoir changer de scène de manière fluide ou alors préparer une scène. C'est-à-dire que, admettons, j'ai lancé, j'ai mes lumières en jaune, elles sont sur un mouvement de balayage par exemple, j'ai un effet de fondu comme ceci. Si je vous montre, voilà. Mettons que je suis sur cette scène-là, ok, j'aurais envie de changer de couleur, de passer en bleu. Je clique dessus, pour l'instant il ne se passe rien. D'accord? Si je remonte, je vous montre. Vous voyez, elle clignote, elle attend là. Elle attend parce que je lui ai mis une vitesse de fondu. J'ai mis une vitesse de fondu sur un de mes faders. Et là, si je monte mon fader, hop, le fondu s'effectue et je passe en bleu. Comment j'ai fait ça? De manière très simple. Vous pouvez venir ici sélectionner toute votre banque.
Ok, sélectionner toutes les scènes. Ici, fondu d'entrée, fondu de sortie. Je vais mettre 5 secondes. Je vais mettre 5 secondes. Et ici, j'ai vitesse de fondu. Là, il est à 0. Il peut être jusqu'à 10. D'accord? En fait, ce que j'ai fait, c'est que sur ce fader-là, j'ai affecté cette entrée-là. Donc, je clique. Ah oui, pour ça, il faut ne sélectionner qu'une seule scène. Donc, je sélectionne une scène. Je clique sur mon affectation MIDI. Et je vois ici que je peux sélectionner cette donnée-là, cette valeur-là. Je mets mon fader. Et là, ça fonctionne. Ce qui se passe, c'est que je peux sélectionner la scène suivante. Il reste sur... il garde en mémoire que j'ai sélectionné ce paramètre-là, donc je peux ensuite changer. Je vais montrer ça. Je vais supprimer tout cela. Hop, je les sélectionne tous. Clic droit, supprimer. On voit ici que ça a disparu, il n'y a plus rien. Ok. Je vais venir sur ma première scène de cette banque. Je clique. J'affecte mon fader. Ok. Je sélectionne une autre scène. Et on voit qu'ici, il reste sélectionné. Ça, c'est cool. On peut avoir, avec les petites poignées sur le côté, là, sélectionner une autre scène et garder en mémoire que le paramètre qu'on a choisi, c'est celui-là. Donc comme ça, je peux hop, remettre mon fader. Je sélectionne une autre scène. J'ai pas besoin de recliquer. Je peux faire mon fader. Je clique, j'en mets un nouveau. Je clique, j'en mets un nouveau. Je clique, j'en mets un nouveau. Hop. Et comme ça, je peux affecter mon fader très rapidement. Ce qui se passe, donc, c'est que quand mon fader est baissé, ma vitesse de fondu, c'est 0. Quand mon fader est en haut, ma vitesse de fondu, c'est 10. Ok? Donc, je mets mon fader en bas. J'ai envie de passer en jaune. On voit qu'ici, il attend. Je lève mon fader. Et on voit que la transition se fait. Je redescends mon fader. Je veux me mettre en violet. Clique sur violet. Je lève mon fader. Les couleurs changent en violet. En rouge. En vert. Et là, je vais aller très doucement. Je laisse un tout petit peu levé. Et là, ça change tranquillement jusqu'au vert. Voilà. Et comme ça, on peut gérer la vitesse à laquelle on veut changer nos scènes. On pourrait même aller plus loin et sélectionner toutes nos scènes, venir chercher une vitesse de fondu de 10 secondes par exemple, ou de 11 secondes. Voilà. Et là, donc, si je descends mon fader, je veux passer en rouge. Je lève tout doucement mon fader. Et ça vient très tranquillement se passer au rouge. Je redescends. On voudrait du bleu. Je le mets tout en haut tout de suite. Et il passe au bleu. Voilà. Après, c'est à vous de trouver l'ergonomie qui vous plaît, la manière dont ça vous plaît. Moi, j'ai mis 2 faders. J'ai mis un fader pour les mouvements et un fader pour les couleurs. Donc comme ça, je peux gérer avec mes faders. Je veux changer juste les mouvements, hop, je remonte un peu mon fader. Je veux changer les couleurs, hop, je remonte un peu mon fader. Je peux préparer ma scène avant. Après, je monte mes 2 faders d'un coup. Bref, vous avez compris l'idée. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, que tu auras appris des choses. S'il y a des choses que tu n'as pas comprises, des choses que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!